Nous allons voir ensemble la définition du handicap et les 5 catégories avant d'entrer dans le détail pour chacun d'entre eux. Alors déjà, qu'est-ce que le handicap et comment peut-on le définir? La définition complète de cette notion de handicap est donnée pour la première fois par la loi du 11 février 2005. Vous retrouverez cette définition ci-dessous dans le cours. Dans cette classification, nous allons retrouver le handicap physique ou moteur. Alors ce handicap, il englobe tout ce qui affecte la mobilité ou encore le fonctionnement physique d'une personne. Ce handicap peut être partiel ou total, mais également temporaire ou permanent. Par exemple, dans cette catégorie, on retrouve les IMC, qui sont les infirmités motrices cérébrales, ou encore les fractures et les amputations. Nous retrouvons ensuite le handicap sensoriel, qui, comme son nom l'indique, touche tous les sens. Les plus répandus sont le handicap auditif et le handicap visuel. Ensuite, le handicap psychique. Le handicap psychique n'atteint pas les facultés intellectuelles d'une personne, mais il va impacter la santé mentale. Donc ce sera plus sur les plans affectifs et émotionnels. Et bien entendu, ceci va entraîner une perturbation de la personnalité. On retrouve par exemple les psychoses ou encore les névroses. Ensuite, nous avons le handicap mental. Le handicap mental, lui, a un impact, par contre, sur les fonctions intellectuelles. C'est-à-dire que les personnes vont avoir des difficultés de compréhension, de réflexion ou encore de logique. Ce qui est le cas pour la trisomie 21 ou les troubles du TSA. Et pour terminer, nous avons le handicap invisible ou maladie invalidante. Dans ce genre de handicap, il n'y a pas du tout de signe extérieur visible d'une pathologie. Par contre, la présence de la maladie et son évolution peut engendrer des complications, pouvant amener à une situation de handicap, comme par exemple le diabète ou la sclérose en plaques.